Sur les hauts plateaux du Sud-Vietnam vivent de nombreuses tribus proto-indo-chinoises. Derrière le Loumou, montagne sacrée, s'étend le pays des Ma. La beauté de la nature, ainsi d'ailleurs que la tradition poétique, pourrait faire croire que tout n'est que calme et harmonie. Ô femmes, les jambes lisses comme polies à la main, les reins creusés comme la taille du mortier à paddy, la peau radieuse comme la palme du trio au-dessus de la forêt marécageuse, la peau des reins douce comme la pousse du bambou rdou, la peau des cuisses satinée comme la pousse du bambou rla, la peau du visage veloutée comme le fruit de l'arbre moutmiot, la frange des cheveux noirs et luisante comme l'aile de l'oiseau pitling, le sourcil fourni comme la soie sur le garrot du sanglier. Lorsqu'elle est couchée tout près de moi, je meurs d'amour, je revis d'amour. Lorsqu'elle se penche sur la rivière, l'onde vibre de désir. Manger est un problème constant. Les produits de la forêt sont le complément indispensable du riz, nourriture de base de ces tribus qui profitent de leur sortie journalière dans la forêt pour cueillir rotin et bambou, matériaux nécessaires à leur artisanat. Le rotin rio pour tresser les paniers à riz. Le rotin siong pour tresser les supports de jarres basses. Le rotin rdang pour attacher les toitures des habitations et des greniers à paddy. Mais l'abondance du bambou, constituant de véritables mers, et sa grande variété, permet son utilisation à des usages déterminés. Le bambou commun, encore jeune, refendu pour le parquet. Le bambou géant, bien choisi, pour les lattes transversales. Le bambou à courts entrenœuds réguliers, pour l'éclayonnage. Le bambou aux très longs entrenœuds, ne servant qu'à orner les oreilles. Aucune règle fixe ne préside à l'architecture des cases, si ce n'est qu'elles sont toutes sur pilotis et présentent une finition remarquable dans les moindres détails. Case Sré, de la vallée de la Darnia. Les perrons très ouvragés ne servent pas seulement au repos des hommes. Case Ma, de la vallée de la Dadong.
Case Chill, du plateau de Dalat. Case Ma, de la région de Betong. Certaines tribus riveraines du fleuve pratiquent la pêche. La pirogue fine et élancée, à bordage haut et aux extrémités relevées, franchit sans difficulté tous les rapides. Elle sert aussi, aux basses eaux, au transfert de la terre et des cailloux utilisés pour la construction de petits barrages. Dans le lit de la rivière asséchée, les femmes ramassent tout ce qui vit, poissons, crabes, larves, têtards. Cette recherche forcenée de la nourriture dans cet amoncellement de cailloux montre à quel point le problème de la survie se pose avec acuité. Le transport de la nourriture nécessite la confection de divers ustensiles. La sparterie, artisanat uniquement féminin, demande une grande habileté manuelle. À l'inverse de la sparterie, la vannerie est un travail réservé aux hommes. Les divers types de hottes
présentent une finition et une recherche dans les détails, transformant ces objets usuels en œuvres d'art. Dans certains villages, les femmes s'adonnent au modelage. Le dicton ne dit-il pas « L'habitant des savanes marécageuses fabrique des marmites. Les autres mâts façonnent des pirogues. » En réalité, seule la présence de dépôts d'argile pure explique la localisation géographique de cet artisanat. En dehors des périodes agraires, les hommes s'adonnent à la chasse à l'arbalète. Les flèches, toujours taillées dans les bambous, peuvent être rendues mortelles en les enduisant d'un poison végétal curarisant fourni par Antiaris toxicaria. Le pays Ma est par excellence le pays du tissage. Les cotonniers poussent au hasard dans les cultures
et ne constituent jamais des champs. Selon la tradition orale, au début des temps, les mâts allaient vêtus de feuilles de bananier sauvage. Et le grand esprit Ndu envoie les 4 sœurs, Bri, Bri, Sre et Tsieng, dans le pays pour apprendre aux femmes à cultiver le coton, à le filer et à le tisser. Fille de Khoi, file au pays de Bongdo. Bung, fille de Khoi, enroule le coton. Bung, fille de Khoi, étire le coton à l'aide du rouet. Elle file en une fois un fuseau de la grosseur d'une gourde. Elle enroule le coton en pelote de la grosseur d'une jarre basse. Elle file toute une nuit, de quoi remplir un parc à buffles. Des pelotes de fil, grosses comme des hottes, de quoi aller jusqu'au village de Sra, de quoi aller jusqu'au village de Sre. Plus encore, de quoi arriver, en étirant le fil, jusqu'au pays des Sre mangeurs d'hommes. La piste qui descend au village est encombrée de femmes qui filent le coton. La piste qui monte est encombrée de femmes qui tissent des couvertures au fil de chêne séparées au couteau, au décor composé par les anciens, au décor sergé selon la mode des anciens, composé de fils sélectionnés 60 par 60 pour les jeunes filles, 70 par 70 pour les femmes. Pour bien apprendre, tenez ferme le couteau jusqu'à en avoir des crampes, jeune fille. Tendez le métier à tisser des reins aux pieds jusqu'à en être engourdi, jeune fille. Les doigts qui savent bien tisser, ô jeune fille, sont fins comme de la poussière de sel.
comme de la cire d'abeille, lisse comme le bourgeon du bananier sauvage. Les mains qui savent tisser la trame, fil après fil, comme les feuilles mortes de l'Irvingia, tapissant le sous-bois. Les couvertures Oipu, elles les tissent la nuit. Les couvertures Oipang, elles les tissent le jour. Les couvertures Oidrai, elles les tissent jour et nuit. Le matin, elles maillent les lisses. Le soir, elles tissent. Aux heures de la canicule, elles font les franges. Elles s'ingénient à ourdir la chaîne. Elles s'activent à composer les rangs de lisses. Elles se fatiguent à filer et s'épuisent à tisser. Une des techniques les plus courantes est le sergé, où les fils de trame sont irrégulièrement mêlés à la main aux fils de chaîne. Les dessins, souvent géométriques, représentent la nature végétale et animale. Les franges terminales et les lisières sont minutieusement finies. En compliquant la technique, la tisseuse peut composer des dessins par fils surajoutés indépendants de la trame. Ces motifs sont nommés de l'autre côté de la mer ou des îles du milieu de la mer. Certaines vestes sans manches et des couvertures sont dites des singes et des hommes, où la tisseuse, par des prouesses décoratives, peut par sa fantaisie sortir des motifs traditionnels. Ainsi, des animaux familiers, des grillons, des frelons, des lézards, des peignes, voire même des avions apparaissent. La technique la plus compliquée, où plus de 15 lisses sont utilisées, permet de composer des dessins géométriques qui sont indéfiniment répétés sur une grande largeur. Le pivert Kput, au cri métallique, nous a enseigné à forger. Toc, toc. Forgeons la lance. Toc, toc. Forgeons le coupe-coupe. Toc, toc.
afin que tu arrives au paddy, jusqu'au mortier à piler le grain. Là, je taillerai un pilon élégant. Dans le mortier taillé dans l'arbre tout, où tu seras séparé de ton enveloppe. Dans le cœur de l'arbre kei, où tu seras secoué fermement. Dans le creux de l'arbre bombax, où tu finiras, grain balancé, l'on te pilonnera jusqu'à ce que le riz emplisse les grandes hâtes. Ainsi, chaque soir, après le retour au village, un bruit rythmé s'élève. Ce sont les femmes, pilonnant le paddy, pour préparer la nourriture journalière. Mais l'incertitude du lendemain, l'angoisse des jours futurs, le problème de la survie, se posent à chaque instant, empêchant tout repos. Et le soir, très souvent, l'homme repart dans la forêt, dans l'espoir de rompre ce cercle infernal.